Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la série de vidéos dans laquelle je vous parle de diète à l'école d'Hildegard de Bingen et aujourd'hui je vous dévoile ce que vous pouvez manger pendant votre diète et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je réponds à cette question qui vous angoisse peut-être: est-ce que je vais avoir faim pendant ma diète? Les réponses tout de suite. Je suis Christine Labbé, je suis naturopathe et créatrice du blog Santé Naturelle tout simplement. Dans mon blog, je vous livre mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils pour une santé naturelle à l'école d'Hildegard de Bingen. Je vous partage aussi mes meilleures recettes, les plus simples, pour que vous aussi, vous puissiez mettre dans votre assiette santé et plaisir. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin ô combien agréable de la santé naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on met dans son assiette pendant la diète? Pour être plus pédagogique, je vais vous parler des aliments que vous pouvez manger catégorie par catégorie. Alors tout d'abord, des légumes. Choisissez des légumes bio. Vous êtes en train de vous détoxiner, de nettoyer votre organisme. Ce n'est pas le moment de rajouter des produits néfastes à votre santé. Choisissez des légumes de saison. Alors normalement en magasin bio, on ne trouve que des légumes de saison, mais il vaut mieux quand même le préciser. Donc par exemple pour ma diète, j'ai acheté mes légumes préférés, donc des potimarrons, des carottes, du fenouil et également des blettes. Mais j'aurais aussi pu prendre du céleri, des navets et toutes les sortes de courges. Selon la saison, vous pouvez également rajouter des haricots verts et des courgettes. Il y a quand même quelques légumes à éviter, ce sont les poireaux bien sûr, les choux et les solanacées. Et bien sûr, pas de crudité. Vous cuisez vos légumes à la vapeur douce ou à l'étouffée tout doux également, ou également en soupe. Ensuite, vous mettrez dans votre assiette de l'épeautre. Alors, vous prenez impérativement du grand épeautre non hybridé. J'ai expliqué plusieurs fois, soit dans des vidéos, soit dans des articles, pourquoi il faut choisir impérativement le grand épeautre non hybridé, donc je ne reviens pas dessus. Mais c'est vraiment important. Pour l'épeautre, ça serait bien que vous ayez dans votre placard de la farine, de la semoule, du couscous ou alors de la semoule fine. Ça c'est bien pour épaissir les soupes notamment. Et puis des pâtes, donc différentes formes de pâtes. Voilà. Et de l'épeautre en grains. Alors soit du grain complet, soit du riz ou soit de différentes grosseurs de concassé. Sachez que plus le grain est complet, plus il sera nourrissant. Et ça, c'est vraiment intéressant dans une diète. Donc vous ferez cuire votre épeautre dans de l'eau et vous le rajouterez à vos légumes. Vous aurez également besoin d'herbes fraîches et d'épices. Alors pour les herbes fraîches, vous pouvez choisir du persil, de la sauge, des menthes en fonction de la saison. Vous voyez ce qui est proposé en magasin bio et puis ce qui pousse peut-être dans votre jardin. Vous aurez également besoin d'herbes fraîches et d'épices. Alors pour les herbes fraîches, vous pouvez choisir du persil, de la sauge, des menthes en fonction de la saison. Vous voyez ce qui est proposé en magasin bio et puis ce qui pousse peut-être dans votre jardin. Concernant les épices, à mon avis, il y a vraiment 3 épices qui sont indispensables. Ce sont le pyrètre d'Afrique, le galanga et le serpolet que vous pouvez saupoudrer sur chacune de vos assiettes, avec un petit peu de sel éventuellement. Et puis, chez Hildegard, vous trouvez toute une panoplie d'épices, par exemple la noix muscade, les clous de girofle, la cannelle, chacune vous apportant ses bienfaits. Je vous renvoie aux articles que j'ai déjà écrits sur le sujet, pour que vous puissiez vraiment choisir les épices en fonction de ce dont vous avez besoin. Ces herbes et ces épices sont là avant tout pour vous faire profiter de leurs bienfaits, comme je viens de le dire, mais aussi pour donner du goût à vos plats. Une diète, ce n'est pas triste, vous allez vous régaler. Et les quantités, me direz-vous? Allez, je ne vous laisse pas languir davantage, je vous le dis tout de suite. Vous n'aurez pas faim pendant votre diète. Le but d'une diète, ce n'est pas de vous affamer,
c'est de détoxiner votre organisme. Rappelez-vous, on met le système digestif au repos pour récupérer de l'énergie et on puise dans les réserves pour déloger les toxines en profondeur. Pour les légumes, c'est open bar, no limit. Les légumes vous apportent des vitamines, des minéraux, des fibres, ce sont vraiment vos alliés pendant la diète. Alors, il faut prévoir à peu près entre 3 et 4 kg de légumes par personne pour une semaine de diète. Pour l'épeautre maintenant, les quantités vont dépendre de votre corpulence, de votre activité physique et intellectuelle pendant la diète. C'est un aliment qui est riche, il ne faut pas trop en abuser. Comptez à peu près 2 à 3 cuillères à soupe par repas. Dans ma prochaine vidéo, je vous dis ce que vous pouvez ou plutôt ce que vous devez boire pendant une diète. Si vous ne voulez pas manquer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques et vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à demain.